Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une review critique de l'épisode 1 de Miss Marvel. Alors écoutez-moi bien, je vais pas dire ça souvent d'une série ou d'un film, mais en tout cas ce premier épisode de Miss Marvel est excellent. Je ne connais rien du tout à l'univers de Miss Marvel, je ne connais pas le personnage de Miss Marvel, et je ne connais pas ses ennemis. Je ne connais pas son origin story, donc voilà. Et tout ce que je savais, c'est que c'est un personnage qui est fan des Avengers et plus particulièrement de Captain Marvel. Et alors, j'adore le putain l'introduction de Kamala. C'est Kamala de Kamala Khan et aussi son ami Bruno. Je trouve qu'ils font un duo incroyable. Je pense qu'il va y avoir un moment de romance entre les deux, la façon qu'ils se regardent sur le toit. Mais ouais, excellent épisode. L'introduction où elle parle des Avengers et qu'elle parle de Captain Marvel avec le truc à New York et tout ça. Elle, elle surjoue le fait des exploits de Captain Marvel. J'ai trouvé ça drôle, mais d'un côté, moi qui n'aime pas spécialement Captain Marvel, j'étais en mode bon, tu la mets trop en avant, mais d'un côté, c'est bien. C'est drôle. D'un côté, c'est assez drôle. Et ouais, je me suis dit, bon, là, c'est un peu kitsch. Elle est en mode. Elle survend Captain Marvel. Au final, c'est pas grave parce que Miss Marvel, la série, en tout cas, ce premier épisode est excellent. J'aime beaucoup le personnage de Bruno qui la soutient. C'est vraiment son soutien moral. Et donc dans ce premier épisode, on commence sur le fait qu'elle doit passer le permis. À la 16 ans, elle doit commencer, elle fait pour passer le permis. Et dans cet épisode, vu qu'elle doit passer le permis, à un moment, il y a les conseils de son frère, il y a les conseils de son père et les conseils de sa mère. Et il fait ouais, tu dois regarder dans le rétro ou regarde pas trop dans le rétro. Et elle fait si, si, tu dois regarder dans le rétro. Et en fait, elle met ses lunettes, elle est en mode à fond au volant. Et en fait, elle a pas allumé le volant, la voiture. Et le premier truc, il fait bon, on y va quand vous voulez. Elle appuie sur l'accélérateur, sauf qu'elle fait une marche arrière, qu'elle embourre la voiture du moniteur. J'ai trouvé ça très drôle. Et à ce moment où ça s'est passé, j'ai fait ok, la série elle m'a. Ça, en fait, j'avais tellement peur qu'il y avait des clichés. Et en fait, il y a quelques clichés, et justement, elle fait ah, ma fille, elle a pas fait ça, ou ah, et alors, oui, elle a pas mis au clignotant à toutes les intersections. Et fait oui. Oui, parce qu'en fait, elle a pas démarré. Elle a juste embourbé la voiture de l'autre. Et en fait, il y avait un pari de son ami Bruno avec d'autres personnes. Et fait, ouais, j'ai perdu. Il y a un moment, tu as le conseiller à l'école qui appelle avec le micro et fait ouais, Kamala Khan, t'es appelé au bureau du directeur, t'as fait quelque chose de mal. Et après, fait non, non, c'est très drôle que tout le monde puisse m'entendre. Et en fait, c'est juste un conseiller d'orientation qui fait pour essayer de la conseiller dans ses études. Il fait ouais, t'as passé quand même des mois difficiles ces derniers temps. Il y a eu un problème de volleyball, je crois, ou de balle à prisonnier. Une explosion en chimie qu'elle rêvasse pendant les cours. Et en fait, il se passe 30 secondes, il le dit, hein, ça fait même pas 30 secondes, et en fait, elle est dans son petit monde. Et je trouve ça très drôle que, vu que le personnage est dans son petit monde, que bah, elle n'arrive pas à se concentrer. C'est des gens que ça arrive hein, de rêvasser pendant les cours. Même moi, pendant mes études, je rêvassais énormément. J'ai pas été un élève très studieux. Mais en tout cas, c'est le premier épisode a réussi à me faire sourire. Alors, moi qui est un homme blanc et qui vit en Europe, j'ai pas tous les trucs culture arabe et musulmane. Alors, je m'excuse si c'est pas les bons termes, j'y connais pas grand chose, voilà. Et, et j'ai trouvé ça très drôle et en fait très sérieux à la fois parce que ben, ça reste une assez léger et en fait
parce qu'à un moment, tu as une femme qui est dans une boutique qui fait ouais, tu sais, la fille de notre ami, elle a refusé le mariage, elle est partie vivre en Europe. Et t'as Kamala qui est en mode ouais, ben c'est cool, elle fait sa vie, elle a enfin vécu son rêve. Et t'as un mec dans le truc qui fait ah, cette jeune fille cherche les emmerdes. Et ils font le fait que la robe est trop petite, trop grande pour elle parce qu'elle est trop petite. Mais aussi qu'elle va se marier. Donc lui, on lui autorise tout et elle est un peu limitée parce que déjà elle a 16 ans et voilà. Et que ses parents refusent qu'elle va au Avengers Fest. Et c'est assez drôle parce que bah on voit que ses parents sont assez stricts et alors ils refusent parce que trouvent que le costume de Capitaine Marvel est trop moulant et alors sa mère lui propose ok, tu peux y aller parce que grâce à son frère hein, qui lui a parlé à ses parents, elle fait ah, t'iras en Hulk avec ton père et il y aura grand Hulk et petit Hulk et elle fait non mais il n'y a pas de grand Hulk et petit Hulk et il y a une embrouille et son père est mal en fait et tu vois qu'il pose sur pleurer, il fait non, t'iras pas. Non, t'iras pas. Et alors, donc elle en parle à Bruno. Et en fait, il y a ce regard sur le toit où tu fais que, ah putain, tu vois qu'il y aura sûrement un angle de romance. En tout cas, c'est hyper intéressant. Il y a aussi tout l'histoire avec les bijoux de sa grand-mère. Bijoux qui finira par lui donner ses pouvoirs. Moi, j'ai trouvé ça en mode, ah, ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, ok, d'accord. Bon, je m'y connais pas grand chose en Capitaine Marvel, mais bon, ok, pourquoi pas. Ils arrivent quand même à aller au Avengers Fest avec un plan pourri. Le plan il est tellement pourri que voilà, mais ils y arrivent. Et mais en tout cas, j'ai trouvé ça drôle. En tout cas, il y a des grosses références Marvel, références à Black Widow, références à Iron Man. Donc moi j'ai trouvé ça très bien, j'ai trouvé ça très cool aussi. Et il y a le moment où elles doivent aller, enfin où elle doit aller sur le podium. Elle n'avait pas réussi à ouvrir elle avait pas réussi à ouvrir le bracelet. Elle finit par réussir à ouvrir le bracelet, elle le met et d'énergie magique ou cosmique en sort. Et elle a un moment en mode à Bruno, elle lui fait t'as vu ce qui s'est passé? Il fait non, mais en fait, il le pousse sur la scène, elle met son masque et fait pour pouvoir, entre guillemets, charmer les spectateurs. Et les flashs des photos la dérangent, son pouvoir s'enclenche et bah, premier enclenchement du pouvoir de Miss Marvel. Assez bien fait, j'en avais assez peur des effets spéciaux, mais pour le coup, il est assez bien fait. Je pense que pas tout le monde sera d'accord. Et t'as un des jurys qui fait ouais, bon, ben, elle a mis le paquet, hein. Les autres, je sais pas pour vous. Au final, il y aura un petit problème, ça causera un accident, mais voilà. Ils feront pour retourner chez elle et elle fait à Bruno t'en parles à personne. Il fait non, non, j'en parlerai à personne. Elle rentre, il lui fait pour lui faire la courte échelle et en fait elle se propulse avec sa magie sans le faire exprès, enfin avec son pouvoir sans le faire exprès. Elle fait ah ça sort de, et il lui fait ah ça sort de ton pied. Ouais ouais et donc elle rentre dans sa chambre et sa mère la voit et lui fait Kalama Khan, je ne te reconnais plus, qui es-tu? Gros discours d'une mère vexée que sa fille lui mente et fugue pour aller rejoindre une soirée. Et voilà, ça finit là-dessus. Puis il y a eu le générique, post-générique dès l'épisode 1. C'est assez rare dans les séries Marvel qu'on se tape d'un post-générique à l'épisode 1. Mais on comprend qu'il y aura probablement une organisation qui sera intéressée par Kamala, vu que ses pouvoirs se sont payés et le personnage lui dit bien il nous la faut. Alors, j'ai un doute, j'ai l'impression que le mec qu'on voit à la post-générique, c'est le mec qui jouait le flic dans Spider-Man. J'ai un gros doute, mais je crois que c'est lui. Qui jouait le flic dans Spider-Man No Way Home. Je crois que c'est lui, même si je suis pas sûr. Voilà. Mais ouais. Donc,
c'était un très bon épisode. Moi, je vous conseille la série. Moi, elle m'a plu. Voilà, elle a réussi à me convaincre. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui me convainc facilement, mais elle a réussi à me convaincre et je vous la conseille. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et Instagram, et on se retrouvera pour de prochaines vidéos et de prochaines critiques de Miss Marvel. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine.